La parole est d'abord à Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun, pour 5 minutes maximum. Merci Madame, chers collègues. Nous examinons donc ce matin, Madame la maire, pardon, chers collègues, nous examinons donc ce matin la délibération concernant l'approbation de la modification du règlement du temps de travail des personnels de la ville de Paris. L'important, c'est d'en rappeler le contexte. En janvier 2001, il y a donc un peu plus de 20 ans, le gouvernement de Lionel Jospin avait fait voter une loi fixant la durée annuelle du temps de travail pour les collectivités, avec possibilité de dérogation mise en œuvre à l'époque sous l'égide du maire Bertrand Delanoë au sein de la ville de Paris. En 2019, c'est le gouvernement d'Édouard Philippe qui a soumis au vote du Parlement un projet dit loi de transformation de la fonction publique qui, dans son article 47, met un terme aux dérogations en place jusqu'alors, et ce à compter du 1er janvier de cette année. Déterminée à soutenir ses agents, la ville de Paris a fait voter au Conseil de Paris un certain nombre de délibérations concernant le temps de travail afin de corriger les effets de cette loi de 2019. Délibérations qui ont ensuite été déférées devant le tribunal administratif par l'État, dont notamment ce qu'on appelle la suggestion ville-capitale. Cette suggestion ville-capitale que nous souhaitions mettre en œuvre octroyait 3 jours de RTT supplémentaires à l'ensemble des agents de la ville de Paris afin de compenser le passage aux 1607 heures. C'est cette délibération qui a été annulée par le tribunal administratif après que nous l'ayons votée ici au Conseil de Paris. Ce faisant, le tribunal administratif est revenu sur ce que nous considérons comme relevant d'acquis sociaux, tout en déniant la spécificité de notre collectivité parisienne et de ses agents en termes de conditions de travail et de rythme de vie. Car oui, pour nous, au regard d'un certain nombre de contraintes liées à la vie à Paris, au temps de transport, au coût du logement, la situation de nos agents n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs et cela méritait d'être pris en compte. Oui, pour nous, les dérogations octroyées aux agents de la ville de Paris étaient bien légitimes. Comment comprendre d'ailleurs le traitement infligé par le gouvernement aux premiers de cordée du service public après les 2 années que nous venons de traverser? Voilà, chers collègues, la situation face à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, comme de nombreuses collectivités territoriales. Mais la loi est la loi, elle s'impose à nous, même si elle est, en l'espèce, injuste et inadaptée. C'est donc dans ce contexte particulier que l'exécutif parisien, ainsi qu'Antoine Guillou, que je remercie, ont cherché avec patience des solutions visant à atténuer les effets de la loi de 2019 tout en restant dans le cadre légal. Respect, concertation, dialogue social ont été au cœur des discussions engagées et je tiens à saluer le travail mené avec les organisations syndicales qui aboutit à la délibération que nous examinons aujourd'hui. Cette nouvelle organisation du temps de travail des agents proposée prend mieux en compte les conditions particulières de certaines missions, de leur pénibilité, contribuant ainsi autant que faire se peut du fait dans le cadre de la loi à la reconnaissance de la situation spécifique des agents de la ville de Paris. Certains jugeront ce compromis imparfait et nous partageons cet avis, mais au regard du contexte, ce compromis va, je le crois vraiment, le plus loin qu'il était possible de faire dans le cadre légal et sans prolonger trop longtemps un conflit juridique avec l'État. C'est pourquoi notre groupe votera la délibération qui nous est proposée aujourd'hui sur le temps de travail des agents de la ville de Paris. Merci beaucoup.